cette possibilité de faire confiance à la justice pénale internationale. Parce qu'aujourd'hui, les États africains se lamentent ou critiquent la Cour pénale internationale. Ça, c'est vrai. Les États pensent que la Cour est africano-centrée, ou la Cour est africanisée. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que la Cour s'est saisie généralement elle-même dans les affaires de l'Afrique? Non. Généralement, ce sont les États africains qui envoient ou qui demandent à la Cour de se saisir des situations qui se vivent ici en Afrique. Donc ce n'est pas seulement la question de la Cour pénale internationale, c'est aussi la question de la volonté du peuple, en fait, aussi des gouvernants. C'est estime que c'est à tort que d'aucuns estiment que la Cour elle est beaucoup plus active sur le maître Alka. Oui, merci beaucoup, maître. La question relative au retrait du statut de Rome, c'est une question pertinente et très intéressante, dans la mesure où c'est une question d'actualité, parce que le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, avait fait une déclaration comme quoi si la CPI ne s'intéressait pas à la situation de la RDC par rapport au génocide qui est commis à l'est de la RDC, donc la RDC sera dans la possibilité ou sera obligée de se retirer au statut de Rome. En fait, faire une déclaration politique ou une déclaration gouvernementale, cela n'est pas suffisant pour se retirer au statut de Rome. Il y a une procédure à suivre. Et cette procédure est prévue par l'article 127 du statut de Rome qui prévoit les modalités à suivre pour un État partie ou État membre au statut de Rome de se retirer. Alors avant de parler de la procédure, j'aimerais d'abord faire comprendre à tous ceux qui nous suivent en ce moment les statuts de Rome. Les statuts de Rome, c'est ce traité qui régit le fonctionnement, l'organisation et la compétence de la Cour pénale internationale. Ce statut a été adopté depuis 1998, ratifié par les États et il est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Alors, aujourd'hui, la RDC est partie au statut de Rome, comme tous les autres États du monde. La procédure à suivre, comme je l'ai dit, est prévue par les statuts de Rome lui-même. Et c'est conformément également à l'article 54 de la Convention de Vienne relative aux droits des traités. Parce que cette convention prévoit déjà la manière dont un État qui est parti à un traité international peut se retirer. C'est soit conformément aux dispositions pertinentes de la société ou soit au consentement de toutes les parties à ces traités-là. Alors, dans le cas de la RDC, comme je l'ai dit,